et confrères, tout, il est tout en tout cas pour nous, c'est Henri Désiré Douzy. Chaque fois qu'il est ici à la VOA2, nous sommes contents. Ah, je vois toujours quand Henri vient, tout le monde sourit. Il n'y a personne qui se fâche. Non, mais c'est vrai. Moi, je sais pourquoi je souris. Pourquoi? Je vais aller manger après. J'étais sûr de ça. Henri Désiré Douzy, c'est un grand plaisir. Je le disais en titre, c'était un grand plaisir pour nous de voir que Henri était à l'honneur quand même en train de présenter ce grand événement de l'inauguration du président Félix Tshisekedi en RDC en présence de tous ces leaders du monde qui étaient présents, hein. Enfin certains, pas tout le monde, mais en tout cas certains qui étaient présents. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là dans votre pays et fait, vraiment, je sais que vous en faites beaucoup, vous êtes un MC international aussi, c'est l'une de vos préoccupations, jeu de la francophonie, on vous a vu, mais là c'est un peu spécial. Qu'est-ce que vous dites? Non, sérieusement. C'est historique, même. Non, Henri, il faut pas être aussi humble, il faut le dire. Moi, c'est historique. Moi, je serais là, oh my God, oh my God. Écoutez, j'ai eu le sentiment de boucler la boucle avec le président de la République. Je vous explique. Pourquoi? En 2019, lorsqu'il est venu pour la première fois en visite officielle en Belgique, il a été reçu par la communauté congolaise au Palais 12 à Bruxelles Expo. Il y avait environ 9000 personnes et j'ai eu l'immense privilège de l'accueillir sur scène. C'était un très grand moment avec une obligation quand même, c'était celle de meubler, comme on dit, puisqu'il fallait attendre le chef de l'État. Il est arrivé aux alentours de 21h à peu près. Beaucoup de gens étaient déjà présents à 14, 15, 16 heures. Il fallait maintenir cette foule en émoi et chauffer la salle jusqu'à ce qu'il arrive. Ça, c'est mon premier grand souvenir avec le président de la République. Le deuxième grand souvenir, c'était lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive. 6 chefs d'État sont venus à Kinshasa à l'époque. Il y avait le président Nana Akufo-Addo, il y avait Faure Gnassingbé, Denis Sassou Nguesso, Macky Sall, Paul Kagame, c'était son dernier séjour en RDC, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc je les ai effectivement accueillis et donné la parole à tour de rôle. Puis il y a eu la 9e édition des Jeux de la francophonie, où là le chef de l'État accueillait son homologue Faure Gnassingbé, 100 000 personnes, un stade plein, évidemment une retransmission en direct via notamment TV5, et puis cette investiture. Je sais pas, je suis très ému parce qu'en fait, il y a de quoi. 18 chefs d'État africains, 18. Que vous avez d'ailleurs nommés one by one, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait d'autres chefs de délégation, des chefs de gouvernement. Un moment d'intense émotion devant un public très nombreux, une foule galvanisée, pour un second mandat dont c'était l'acte fondateur. Et je dois dire que humainement, c'est quelque chose d'exceptionnel à vivre, parce que vous avez vraiment le sentiment de participer à l'histoire. Une histoire qui s'écrit devant vous. Devant vous, ouais, vraiment, littéralement. Et en lettres d'or. Waouh. Voilà. Genre, mais super, en tout cas, bravo. Merci. Bravo. Une histoire qui s'écrit en lettres d'or. J'ai présenté Henri, mon ami, je vous ai présenté comme aussi analyste politique. Du coup, je m'en vais à la question, hein, parce qu'on a couvert quand même, VOA a couvert tout ce qui se passait là-bas. Quelle est votre réaction ou qu'est-ce que vous avez vu face aux contestations des leaders de l'opposition concernant les résultats de l'élection présidentielle en RDC? C'est de bonne guerre. Vous savez, la défaite est souvent amère et difficile à accepter, à concéder. Ça fait partie du jeu démocratique. Je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit que dans une compétition, même les perdants appartiennent à la communauté nationale. Et donc, lors de son discours d'investiture, le président de la République a rendu hommage à ses adversaires en leur tendant la main. Il est le président de tous les Congolais. Il n'y a pas deux Congos aujourd'hui, en dépit du fait qu'une partie n'a pas voté pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous appartenons tous à une seule et même communauté nationale, et donc il appartient à chacun de faire l'effort qu'il faut, dans le respect de l'autre, pour mener ce combat qui reste démocratique
Et il y a d'autres échéances qui se présenteront et qui donneront l'opportunité à ceux qui sont déçus aujourd'hui d'avoir le sourire demain. Demain. Mais comment vous avez perçu, Henri, comment cette demande des ces leaders dont je parle, de l'opposition, de réorganiser, parce qu'ils ont quand même demandé de réorganiser de nouvelles élections après une courte transition. Ils ont quand même fait cette demande-là. Alors, personne ne nie le fait qu'il y a eu des difficultés logistiques, organisationnelles. Il y a eu effectivement des cas problématiques, mais qui, au final, ne remettent pas en cause l'ordre d'arrivée. Ça, c'est une première chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Maintenant, il faut savoir aussi que une certaine opposition a montré des signes d'affolement dès que le corps électoral a été convoqué, parce que vous pensez bien que certains avaient misé sur un glissement, d'autres avaient misé sur une transition, et ils ont été pris de court. Et donc, quand vous êtes à court d'arguments, parfois il arrive que vous racontiez n'importe quoi. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé dans le chef de certains qui ont peut-être voulu jouer l'opinion contre, je dirais, un processus qui était déjà enclenché. Vous savez, les Congolais sont fatigués des conflits. Les Congolais sont fatigués des hésitations et du manque de consistance de certains leaders et ne veulent pas servir de variable d'ajustement pour donner des prétextes ou des alibis à ceux qui veulent déstabiliser une situation. Et je crois que le peuple congolais a fait montre à la fois de maturité, de résilience, mais aussi de détermination. Et lorsque vous regardez l'élan qui s'est, je dirais, formé autour du chef de l'État, je pense que les Congolais ont fait la démonstration qu'ils avaient décidé d'aller de l'avant en consolidant les acquis du premier mandat, et je pense que les 5 prochaines années permettront au président de la République de pouvoir amplifier la dynamique qu'il avait enclenchée dès son premier mandat. Jean-Louis. Oui, moi, c'était ça, en fait, ma question. Depuis que j'ai vu l'investiture, je me demande, est-ce qu'il est conscient du poids de l'histoire? Parce que je disais à quelqu'un, je dis, on regarde le billet d'$1, on voit Washington dessus. Il est mort depuis plus de 150 ans, ou je ne sais pas, mais on en parle aujourd'hui, on le voit pratiquement tous les jours, dans les billets, etc. et tout. Est-ce que nos leaders politiques ont cette conscience-là de se dire que nous aussi, on aimerait que dans 300 ans, qu'on continue à parler de nous dans le bien? Est-ce qu'ils ont cette conscience-là, se dire qu'aujourd'hui, si les choses marchent d'une certaine manière, nous allons changer et prendre une direction différente? Je ne sais pas, aujourd'hui, moi je dis, il vient d'être inauguré, le gouvernement n'est pas encore en place, je crois que peut-être c'est le moment de réfléchir dessus. Vous ne trouvez pas? Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que dans tous les systèmes politiques, lorsque vous avez une élection au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, le premier mandat ne dure que 3 ans en réalité. Vous avez la première année vous permet d'installer vos équipes, de définir les axes stratégiques, et la dernière année vous êtes en campagne. En fait, vous avez 3 années où vous essayez de travailler et de faire ce que vous pouvez. Et le deuxième mandat, celui qui ne souffre d'aucune excuse, vous oblige d'aller effectivement de l'avant. Tshisekedi, Félix-Antoine Tshilombo, a enclenché une dynamique à travers un certain nombre de chantiers qui doivent être menés à terme. Vous parlez de prise de conscience, je l'ai dit tout à l'heure, Paris ne s'est pas fait en un jour. Mais il est possible de pouvoir fédérer autour de soi de bonne volonté. J'aime bien prendre l'exemple de la construction européenne qui s'est faite par coopération renforcée. C'est-à-dire que vous avez toujours au départ un groupe restreint de pays ou d'individus, je fais un parallèle, qui prennent conscience des enjeux et qui décident d'aller de l'avant. Mais ils sont très peu nombreux. Personne ne les suit parce que tout le monde considère qu'ils vont dans le mur et que c'est une aventure sans lendemain. Et puis ça marche. Et plus vous avancez, plus vous êtes rejoint par d'autres qui adhèrent à votre vision. C'est comme ça que l'on construit, en fait, que l'on bâtit l'avenir. Et j'aime bien cette formule qui dit celui qui pense à son avenir immédiat n'est pas véritablement l'homme politique auquel on est en droit d'attendre.
c'est plutôt celui qui pense à la génération suivante. Voir le futur. Exactement. Tout à fait. Voilà, c'est celui-là en fait qui mérite que l'on ait toute notre attention. Mais il faut aussi, à l'inverse, que la population soit davantage éduquée et sensibilisée aux enjeux. Et ne pas être enfermé dans une forme de bulle dans laquelle on lui fait croire tout et n'importe quoi. Et c'est malheureusement ce jeu auquel se sont adonnés certains leaders politiques qui ont voulu justement dramatiser le processus en le faisant passer pour quelque chose qui n'avait ni queue ni tête. Et malheureusement, les faits ont démonté tout le reste, fait démentir tout le reste, parce qu'en fait, on est arrivé dans une situation où vous aviez des gens qui se réveillaient à 3 heures du matin pour être devant le bureau de vote, pour remplir ce devoir civique, au-delà des imperfections qu'il y a eu. Et c'était une manière de montrer que nous avons la ferme volonté de donner un mandat à tel ou tel. Je rappelle qu'il y a eu 4 élections, hein. Donc présidentielle, législative, provinciale et municipale. Exactement. Mais merci Henri, restez avec nous. On va aussi continuer par les sports parce que je vois Georges qui est déjà avec nous. On va parler Cannes 2023. Le sport, c'est tout de suite.